Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On va voir ensemble comment faire pour avoir le meilleur taux de clic dans Google. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner juste en bas de la vidéo. Comme ça, vous aurez accès à l'ensemble des vidéos et également aux nouvelles qui sortiront. Alors, à la fin de cette vidéo, vous serez capable d'avoir bien évidemment un meilleur taux de clic dans Google et donc plus de visites sur votre site, tout simplement. Donc, on est parti dès maintenant et qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour ça? C'est d'abord de comprendre que le taux de clic n'est pas forcément réservé à ceux qui sont en première position. Alors, juste avant de continuer également, le CTR ici que vous pouvez voir, ça veut dire Click-Through Rate. C'est en gros le nom anglais qui détermine le taux de clic. On parle souvent de CTR pour parler du taux de clic, tout simplement. Alors, en gros, il faut savoir qu'actuellement, beaucoup d'études ont montré cette courbe-là. Hop, à peu près. Ici, on a les positions dans Google, de la première jusqu'à la 10e. Alors, je ne sais pas si j'ai fait 10 traits ici, mais l'idée, c'est de comprendre. Et ici, on a la répartition en pourcentage de clics, donc le taux de clic. La première position a environ 30%, c'est un tout petit peu moins. Et ici, on est à peu près à 2%, ok, pour ceux qui sont en 10e. Alors, j'ai envie de dire que ce tableau, en fait, il montre quoi? Il vous montre que où que vous soyez dans la première page, vous allez avoir des clics sur votre résultat de recherche. Dans tous les cas, vous allez en avoir. Alors évidemment, si vous avez que 10 recherches mensuelles sur une requête, vous aurez peut-être pas forcément beaucoup de clics. 2% sur 10 recherches, ça peut faire 0. Mais 2% sur 5000 recherches, on est plus dans la centaine de recherches mensuelles le centaine de clics qui vont tomber sur la 10e position. Donc, vous avez toujours la possibilité d'obtenir des clics tant que vous êtes en première page de Google. Si vous êtes en deuxième, vous allez avoir aussi également des gens qui vont arriver dans la deuxième page. Mais il y a un adage qui dit en SEO, si vous voulez cacher un corps, cachez-le en deuxième page de Google. L'air de dire qu'en gros, si vous êtes en deuxième page, vous n'êtes pas visible. Donc, à partir du moment où vous êtes en première page, vous avez toujours la possibilité d'attirer des clics. Et c'est pas parce que vous êtes premier que vous avez forcément 30%. Avant d'arriver en tant que premier, vous étiez peut-être 8e, 9e. Et c'est que grâce à votre taux de clic que vous êtes peut-être monté en première position. Parce que oui, le taux de clic est un critère de référencement dans Google. Alors, certains vous diront que non, d'autres vous diront que oui. Moi, je me prends en exemple, en gros, un slide lors d'une présentation dans une conférence aux États-Unis d'un ingénieur de chez Google, Paul Ahar, qui explique qu'en gros, oui, Google prend en compte le taux de clic. Alors, bien, maintenant qu'on a compris que le CTR n'est pas forcément réservé à ceux qui sont que dans les premières positions, eh bien en gros, on passe maintenant au fait de connaître le taux de clic dans sa thématique. Alors, en gros, il faut savoir que si vous avez un taux de clic actuellement de 2%, eh bien, vous n'aurez pas forcément la possibilité de viser peut-être 15%. Il faut quand même rester dans les environs de sa thématique. Vous pouvez peut-être avoir un petit peu plus que votre thématique si vraiment vous êtes très bon, mais vous ne pourrez pas prétendre à avoir 15% alors que votre thématique, on a peut-être que 6%. Alors, pour ça, donc, ce que je vous invite à faire, c'est donc de comprendre un petit peu votre thématique, de la connaître. Vous avez le taux de clic moyen de votre thématique disponible sur Internet, à savoir, pour donner des exemples, que pour tout ce qui est site de rencontre, la thématique est à peu près de 6%. On a un taux de clic de 6% pour les rencontres. D'accord? Hop, je fais un cœur comme ça. Et à côté de ça, faut savoir que c'est d'abord le taux de clic le plus élevé des thématiques qu'il y ait. Pour tout ce qui est technologie, on est… Alors, hop, pour technologie, je vais te faire un petit ordinateur portable. Hop. Hop. Voilà, on va dire que c'est un ordinateur portable. Et là, on est à 2%. Donc pour tout ce qui est technologie. Donc là, c'est tout ce qui est la thématique la plus faible en termes de taux de clic. Si vous avez un site de rencontre et que vous avez actuellement un taux de clic de 2%, vous pouvez peut-être prétendre à avoir 4% de taux de clic supplémentaire. À savoir que pour connaître votre taux de clic actuel, vous pouvez aller sur la Google Search Console, vous allez dans la partie performance, et vous allez avoir le taux de clic moyen sur une durée. Donc regardez ça et voyez si oui ou non votre taux de clic correspond ou pas à la thématique, tout simplement. Comme ça vous permet de savoir qu'est-ce que vous pouvez prétendre à avoir comme taux de clic supplémentaire. Troisième étape, ça va être d'optimiser vos résultats. Alors, dans un résultat, qu'est-ce qu'on a à optimiser?
on a donc le titre, d'accord, hop, le titre, on a une URL en dessous et on a généralement la métadescription. Hop. Ça, ce sont les 3 points d'abord à optimiser. Après, on va avoir 2 points supplémentaires. Ça va être la date. On peut rajouter une date et on peut également rajouter ce qu'on appelle des rich snippets. Hop. Alors, je m'explique sur tout ça. Hop, voilà. Le titre. Première chose, ça va être de faire en sorte d'avoir quelque chose qui va être accrocheur. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? On peut faire des titres avec des chiffres. Par exemple, 7 façons d'obtenir ce que vous voulez. Le chiffre 7 marche très bien et notamment les chiffres impairs plus que les chiffres pairs. Ensuite, ça va être d'utiliser des verbes tournés vers l'action. Découvrez telle chose par exemple. Venez voir une chose. Sinon, vous allez pouvoir poser une question également. N'hésitez pas à poser une question donc, comment avoir le meilleur taux de clic dans Google? Ça, c'est une question, c'est mon titre. Essayez de trouver l'intention de recherche avant. C'est super important de cibler ce que cherchent vos visiteurs avant de faire un titre. Si votre titre n'est pas en adéquation avec les recherches des gens, vous n'allez pas avoir de visiteurs, tout simplement. Ensuite, sachez qu'il faut que votre titre fasse environ 65 caractères, grand maximum. Entre 30 et 65, ça paraît être la bonne taille de titre. Ensuite, pour l'URL. Alors l'URL, donc c'est l'adresse que vous allez voir pour votre page en fait, simplement. Le plus votre URL est simple, le mieux c'est. Alors idéalement, vous allez utiliser le protocole HTTPS. Utilisez également un nom de domaine qui est simple. Si votre nom de domaine est beaucoup trop long, on n'arrivera pas forcément à retenir votre URL. Donc essayez de l'avoir simple. Ça va être d'avoir un nom de domaine qui correspond généralement au .com, .fr qui sont les plus utilisés en France. À savoir que dans le monde, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, on est environ sur 40% des sites qui ont un .com. Donc le .com marche très bien et montre une crédibilité supplémentaire. Ensuite, autre point, ça va être d'utiliser pourquoi pas des répertoires. Vous savez, vous allez avoir une URL www.monsite.fr/blog/ le nom en fait de l'article. Entre les deux, j'avais dit /blog. C'est là où vous allez pouvoir en fait déterminer. Si par exemple vous êtes sur un site e-commerce, vous pouvez faire ordinateur portable /la marque /le modèle. Tout simplement. Comme ça, vous donnez des accès, vous montrez en fait où se trouve l'utilisateur. Ensuite, vous pouvez aussi, donc du coup dans la dernière partie de l'URL, mettre vos mots-clés. Ça permet de mieux comprendre ce dont vous parlez dans l'URL. Plus votre URL en fait va être simple, lisible et va décrire le contenu de manière courte, plus votre URL sera, on va dire, amicale pour les moteurs de recherche, mais également les utilisateurs. Troisième point, ça va être la métadescription. La métadescription, en fait, c'est le petit contenu en dessous qui fait entre 130 et 156 caractères, pas en dessous, pas au-dessus. Comme ça, elle s'affiche bien dans les résultats de recherche. Et cette description-là, en fait, c'est le dernier point qui va permettre aux gens de se décider si oui ou non ils vont cliquer sur votre résultat. Alors, essayez de décrire vraiment ce que vous mettez dans votre page. Faire une sorte de promesse en fait. L'idée, ça va être de faire une promesse en disant voilà, si vous lisez en gros cet article-là, vous allez pouvoir mettre en place telle et telle chose. Donc ça, c'est super intéressant. Ça permet d'obtenir plus de clics. Également, essayez d'avoir une URL avec des verbes d'action pour inciter les gens à venir cliquer sur votre résultat de recherche, tout simplement. Donc là, on a vu les 3 points principaux d'un résultat dans Google. Il y a 2 choses qu'on peut ajouter. Le premier, ça va être une date. Vous pouvez ajouter une date en fait dans vos résultats de recherche, mettre par exemple, voilà, ça a été publié il y a 3 heures. Notamment pour les sites qui sont sur Google News, vous allez pouvoir mettre, lorsque vous publiez votre site, une petite heure à côté, il y a 1 heure que ça a été publié. Plus c'est frais, plus c'est nouveau, plus la personne va pouvoir se dire « Ah tiens, ça c'est quelque chose qui est d'actualité, je peux le lire et je sais qu'en fait c'est tout nouveau, ça vient de sortir. » Et plus c'est frais, plus ça plaît à Google, mais également à l'internaute. Alors attention sur les dates, parce que si vous faites du contenu qui est censé être intemporel, je vous conseille de ne pas mettre de date. Parce que par exemple, moi dans mon cas, dans mon blog, tous mes articles, je ne mets pas la date parce que j'estime que l'ensemble de mes articles sont d'actualité et vous aideront dans tous les cas à avoir plus de trafic. Donc dans mon cas, je ne mets pas la date. Ensuite, les rich snippets. Alors en gros, c'est le fait d'enrichir votre résultat. Vous allez pouvoir mettre
des notations entre 0 et 5 étoiles. Vous allez pouvoir mettre par exemple des extensions de prix. Vous allez pouvoir mettre des images en plus, notamment pour les recettes, des liens supplémentaires par exemple pour tout ce qui est événementiel. Vous allez pouvoir mettre un temps de cuisson à nouveau sur les recettes. Bref, il y a tout un ensemble de possibilités qui donnent plus de poids en fait à votre résultat et vont améliorer le taux de clic parce qu'il y a plus d'informations et ça donne plus envie. Voilà les 5 points importants à mettre en place dans votre résultat de recherche. D'accord? Alors, ensuite, on va voir comment en fait optimiser globalement votre résultat de recherche. À savoir qu'il y a 3 questions à se poser pour savoir si votre résultat de recherche est bon ou non. La première chose, ça va être, est-ce que le contenu donc de mon résultat de recherche est informatif? Est-ce qu'il va donner une information ou pas à mon visiteur? Si ça n'a pas d'information de contenu dedans, il n'y a peut-être pas vraiment d'intérêt de cliquer sur le résultat. Deuxième question, c'est est-ce que le contenu correspond à la thématique? En gros, simplement, est-ce que vous répondez bien à la promesse et est-ce que vous répondez bien dans votre page à ce qu'attend le visiteur? En gros, il faut que le titre soit aussi complémentaire à la métadescription et vice-versa. Troisième point, est-ce que votre titre est suffisamment attirant visuellement, mais aussi psychologiquement? C'est-à-dire, visuellement parce que vous allez pouvoir mettre des rich snippets, donc avec une extension grâce à des étoiles. On voit souvent ça notamment pour les sites e-commerce ou les sites de test. Est-ce que c'est suffisamment donc du coup attirant visuellement? Et psychologiquement parce que l'idée c'est vraiment de donner quelque chose d'attirant, vraiment une raison de venir cliquer. Si ces 3 questions-là sont répondues correctement, c'est top, c'est parfait. À prendre aussi également en compte l'intention de recherche, c'est-à-dire que si je cherche exemple page de vente, je me suis formé sur comment faire une page de vente sur mon site, voilà. Maintenant je cherche des exemples. Si je tape exemple, j'attends d'avoir des exemples. J'attends pas à ce qu'on me dise voilà c'est comme ça qu'on fait une page de vente. Non, ça je l'ai déjà fait, j'ai déjà les informations pour faire ma page de vente, j'ai déjà cherché. Maintenant je veux des exemples. Donc sur quoi est-ce que je veux cliquer? Sur un titre qui me donnera des exemples. Alors ça c'est précisément un exemple que j'utilise dans mon article. Et en gros il me semble qu'en tapant cette requête exemple page de vente, le plus cohérent c'est le 3e résultat, tout simplement. C'est pas forcément le premier. Alors, maintenant, je voudrais faire un point sur ce qu'on appelle les featured snippets. Donc, c'est la position 0. En gros, c'est au-dessus de la première position. En gros, c'est quelque chose qui a une plus grosse visibilité que l'ensemble des résultats. Ça a fait beaucoup polémique dans le monde du référencement naturel. Et en fait, tout le monde pensait que ça allait voler l'ensemble des clics, qu'il y allait avoir peut-être 80% des taux de clics qui allaient venir sur ce featured snippet. En fin de compte, non. On a vu, en gros, grâce à une étude d'un outil qui s'appelle Ahrefs, que 26-28% des clics allaient en première position d'une URL, le premier URL dans le résultat de recherche. Et à côté de ça, un résultat de recherche avec une position 0, donc du coup avec un résultat en featured snippet, allait prendre 8,6% des clics sur le featured snippet et qu'en dessous, le premier résultat allait avoir 19,6%. Le seul effet que ça avait, en fin de compte, c'est featured snippet selon Ahrefs, c'est qu'en fait, ça volait le taux de clic du premier résultat. Donc, n'hésitez pas, si vous avez l'occasion, de mettre en place ce qu'il faut pour mettre vos featured snippets. Voilà, donc j'ai terminé pour cette vidéo. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les mettre en commentaire, à suivre la page ou même la chaîne tout simplement. Et bien évidemment, à venir cliquer en description pour avoir 1 heure de formation offerte sur le référencement naturel. Bon, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à une prochaine pour une autre vidéo. Salut!